Salut à tous, c'est la Carole de Youk, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo puisque ça va être ma première vidéo de ma gaming room. Alors tout d'abord je voulais m'excuser parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de vidéo. Comme vous le savez je suis dans les études et j'ai beaucoup de révisions à faire, etc. Et il n'y a pas que ça, hein, voilà. Également, j'essaye de jouer quand même pas mal aux jeux vidéo, hein. Faut un peu en profiter, un peu s'amuser comme vous. Je pense que vous éclatez avec vos jeux. Et donc du coup, j'ai un peu moins de temps de faire des vidéos, mais je vais essayer tout de même de reprendre à faire des vidéos à peu près une fois tous les 15 jours. Ça serait déjà pas mal, je vais essayer. Je vous promets rien, mais je vais essayer de faire quand même des vidéos de temps en temps. En tout cas, aujourd'hui, ma première vidéo gaming room, vous allez voir, j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça, puisque j'ai commencé il y a à peu près un an, voire deux, mais non à peine. Et j'ai acheté certaines pièces assez chères, donc du coup il y a des mois, j'ai pu m'acheter que un ou deux jeux dans le mois. Comme vous allez voir dans quelques instants, je viens de m'acheter un jeu qui m'a coûté quand même 105 euros. Donc voilà. Mais bon, il y a comme voilà, il y a des pièces qu'on n'a pas vraiment le choix. Malheureusement, il y a de la spéculation. Puis après, c'est aussi certaines pièces, c'est également leur prix, voire plus. Donc des fois, voilà, on craque. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vais essayer qu'elle dure pas trop longtemps. En tout cas, moi je suis content de vous faire cette vidéo. Ça fait vraiment longtemps que je vous en avais parlé, que j'avais envie de faire cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Donc je vais vous présenter ma gaming room et en même temps rapidement mon setup quand même. Global, après on va dans le détail. Donc là, il y a deux endroits pour les jeux. Après, il y a cette bibliothèque qui est vraiment spécialisée Nintendo, on va en parler juste après. Et dans le fond là-bas qui est caché derrière, c'est on va dire ce que je me débarrasse, enfin du moins que je veux plus que ça soit dans la collection, donc en vente pour m'acheter d'autres jeux vidéo, voilà, où j'ai pas forcément la place de les mettre ailleurs. Donc voilà. Donc voilà les amis, et puis là c'est donc voilà, ça c'est une commode. Donc dedans il y a tout ce qui est mes cartes Pokémon en général. Donc voilà, j'ai du blister, j'ai tout ça, mais bon, on va pas regarder ça là parce que ça serait une vidéo adéquate peut-être un jour. Donc voilà, donc là c'est une softbox qui est très lumineuse, hein. On peut la monter jusqu'à 2 mètres de haut. Donc voilà, mon fauteuil gamer plutôt, mon PC gamer. Voilà, j'ai deux webcams, mais la qualité c'est un peu de la merde. C'est que je pense pas à m'en racheter, mais il faudrait. Donc ensuite j'ai l'écran, j'ai le clavier qui fait de la lumière, voilà. La souris, enfin basique, mon bureau est en bordel. Donc voilà, alors on va commencer par mon étagère la plus... Enfin que j'en suis le plus fier pour l'instant, donc je rappelle en un an de collection. Donc voici ma bibliothèque, enfin c'est pas une étagère, c'est ma bibliothèque Nintendo les amis. Donc voilà. Alors, on va y aller tout doucement. Donc tout d'abord, nous avons une boîte de Switch avec une boîte Nintendo 3DS. Alors j'ai essayé de faire du plus ancien au plus récent. Mais vous allez voir, la deuxième rangée, c'est on va dire toute ma collection sur une thématique, hein, notamment Pokémon. Donc voilà, mais sinon c'est du plus ancien au plus récent. Donc nous avons tout en haut quelques jeux Super Nintendo. J'ai une maigre collection Super Nintendo, mais j'en ai quelques-uns quand même. Donc un jeu en boîte que j'avais trouvé en vide-grenier, j'étais très content, on l'avait trouvé ensemble. Et puis trois petits jeux, hein, vous avez vu aussi peut-être. Donc le Street Fighter, le Cybernator et le petit Super Mario All-Star qui est quand même pas mal du tout. Alors ensuite, ma collection j'en suis la plus fière, c'est bien sûr ma collection Pokémon les amis. À savoir que mon full set de licence principale sur GBA est terminé. Et sur Game Boy, vous n'aviez pas vu, j'ai des petites nouveautés. Donc j'ai un Pokémon version cristal et il m'a coûté bonbon. Voilà, clairement le prix de la cote, enfin dans la tranche. Donc voilà, c'est très cher, mais il en vaut la peine, il est vraiment magnifique. Je suis trop content de rentrer dans la collection et version argent. À la base, je voulais faire un full set Pokémon. Mais je ne pense pas finalement, enfin je vais essayer, mais je ne pense arrêter de mettre trop le prix dans les jeux. Pour tout simplement plus vous faire des vidéos réception et enfin on va dire m'acheter des jeux qui me plaisent pour y jouer tout simplement sur un peu toute plateforme, mais sans quand même y mettre trop le prix parce que voilà, j'ai pas forcément les moyens. Jusqu'à présent j'ai essayé de mettre à peu près le prix, mais maintenant je vais essayer quand même de faire un peu plus gaffe. Donc voilà, alors ensuite donc bon, voilà, collection Pokémon. Donc là DS, j'ai un Platinum Blister. Donc là c'est les jeux 3DS Pokémon, hein. Je vais pas m'en rester dessus 3 jours, mais voilà, vous les voyez à peu près dans l'ensemble. Alors il m'en manque quelques-uns des jeux Pokémon, enfin plus que quelques-uns, mais il m'en manque, voilà. Donc j'ai sur Wii le Battle Revolution qui est quand même pas mal, j'avais bien aimé. Sur Switch, donc j'ai deux Pokémon qui sont géniaux. Le Let's Go Pikachu, voilà.
Donc je vous le conseille, il est vraiment top. Et le Pokémon Tournament Dix, après si vous faut être fan de Pokémon, mais moi j'adore. Alors ensuite, nous avons donc, toujours dans le rétro gaming pour l'instant. Voilà, il y a un petit Colissimo. Ne regardez pas. Nous avons donc ma collection Game Boy Advance et un peu de Game Boy Color. Donc nous avons des jeux en loose et derrière donc quelques jeux en boîte, voilà. Notamment les deux Shining Soul, le Metal Slug qui sont quand même pas mal et puis le petit Castlevania. Donc voilà. Alors en dessous, nous avons ma collection Nintendo. Alors je vais descendre un petit peu. Ma collection Nintendo voilà. Nintendo DS 3DS. Alors sur DS, j'ai pas des jeux terribles. Justement, c'est, vous voyez, elle est un petit peu vide mon étagère. C'est pour ça que je vais essayer d'acheter un peu moins vraiment rétro et de m'acheter plus des pièces sur DS, etc. Vous allez voir sur quelle plateforme plus tard. Tout simplement, voilà, pour vraiment essayer de réunir de bons titres sur un peu toute plateforme. C'est mon but, pour redécouvrir des jeux que j'ai pas joué ou que voilà, que j'aimerais rejouer un jour. Donc voilà, donc sinon sur DS, tu vois, je fais des jeux qui sont vraiment pas terribles là. Voilà, j'ai mis des yeux. N'empêche, j'ai joué avec ma sœur. Voilà, c'est quand même pas terrible. Donc je crois même certains m'en débarrasser et voilà. Par contre sur 3DS, j'ai des bons petits titres. J'ai un Super Mario Bros, un petit Star Wars, voilà. Pour tester, j'avais le Monster Hunter, ça vous l'avez déjà vu, le UK Watch que j'ai trouvé en sol que j'ai pas encore testé, le Dragon Quest que j'en suis assez fier, et puis le Inazuma Eleven. Alors j'ai testé celui-là. Je l'ai commencé il y a pas si longtemps que ça, mais franchement il est pas trop mal. Je suis un peu bloqué, faut que je recrute un joueur, mais c'est pas juste un jeu de foot, il y a des petits bouts de, voilà, c'est à la sauce Inazuma, c'est quand même pas mal. Alors ensuite, donc là oui, donc là il y a une petite figurine que j'ai déblistée, donc du Donkey Kong, que j'avais trouvé en vide-grenier aussi. Désolé s'il y a le reflet de la lumière, c'est un peu chiant. Donc là j'ai quelques bons titres sur la Wii, bon après je vous les présente plus, parce qu'il y en a certains que vous aviez déjà vus. Donc voilà, là vous avez les noms de toute façon. Donc pareil là oui, il y a pas mal de bons titres qui me manquent. Après moi je suis pas trop fan de la licence Zelda, mais il y a d'autres bons titres qui sont pas mal, notamment les Mario sur la Wii qui sont quand même plutôt bien. Ensuite, bien sûr, donc ma collection de ma Switch. Donc j'ai le Sonic, j'ai le Legend of Kay, Crash Bandicoot, Super Mario Party, Xenoblade Chronicles, que j'ai juste été jusqu'à l'intro, faut vraiment que je me le fasse. Super Mario Odyssey, Mario Kart, Splatoon 2 et les Zelda. Alors Zelda, je suis pas hyper fan, hein, malgré ce qu'on en dise, mais voilà, j'ai quand même joué un petit peu, mais c'est pas, voilà, c'est pas ma licence que je préfère. Moi, c'est vraiment plus Pokémon. Mais j'aime un peu tout type de jeu quand même, hein, que ce soit plus plateforme ou RPG. Donc voilà, donc ça c'est pour ma collection spéciale Nintendo. Donc donc voilà, au fur et à mesure je vais essayer de remplir cette armoire. Au fur et à mesure que le temps passera, les amis, que les mois passeront. Voilà. Alors ensuite on va passer à mon autre collection. Voilà, donc c'est plutôt PlayStation, Microsoft à vrai dire. Donc voilà, donc on va commencer par PlayStation. Alors sur PS1, j'essaye, enfin un peu toute plateforme, hein, comme je disais tout à l'heure, j'essaye d'avoir un petit peu vraiment les jeux qui m'ont plu de mon enfance ou que j'aimerais avoir pour y jouer. Bon, la PS1, je suis pas trop en kiff de rejouer aux jeux sur PS1 personnellement, mais voilà, c'est pour la pure collection, mais ça me rappelle vraiment de bons souvenirs. Donc je me suis retrouvé quelques petits jeux, malheureusement ils sont en platinium, ça j'avais pas fait gaffe lors de l'achat, mais ça reste des bons titres, hein. Donc j'ai les deux Crash, j'en ai un troisième qui est derrière, voilà. Et après j'ai un petit Spirou que j'ai gardé de mon enfance, de l'époque. Il est encore cassé, mais lui ça fait plus de 15 ans que je l'ai et je l'ai pas racheté. Celui-là c'est vraiment le mien, vous voyez, je l'avais acheté à 22 €. C'est vraiment cool, ça c'est vraiment beaucoup de souvenirs. Et puis ça je l'ai trouvé après en cash, le petit Disney, voilà, qui est quand même pas mal aussi. Donc des bons petits jeux. Après sur PS2, alors ce que j'ai fait, vous allez pas trop comprendre par rapport à ce qui est en bas, parce que vous voyez, donc là en fait dans cet étagère là j'ai essayé de garder que les jeux PS2 de mon enfance ou qui m'ont plu. Donc il y a notamment les Naruto, les Crash. Vous allez rigoler s'il y a des jeux comme ça, du Madagascar, mais franchement c'est des jeux qui m'ont vraiment plu. Donc ça a beau être pour certains, ça fait voilà, ça fait Walt Disney, ça fait tout ce que vous voulez, mais moi c'est des jeux que j'ai passé beaucoup d'heures dessus quand j'étais petit, et c'est vraiment des super jeux d'aventure. Franchement ils sont vraiment bien. Franchement, ça paraît bizarre comme ça, mais c'est vraiment pas mal. Après, il y a les Astérix. Bon, Simpson, j'ai pas trop testé. Pareil, le Chicken Little. Voilà, encore une fois, un Disney. Mais je vous assure, il est vraiment top. Il est vraiment génial, ce jeu. On dirait pas comme ça, mais franchement, j'avais vraiment bien aimé. Le Star Wars, ou ça, par contre, je joue beaucoup avec des potes. Le petit Kung Fu Panda, pareil, c'est un bon petit jeu.
Final for lui, je l'ai pris plus pour la collecte parce qu'il y a le DVD, il est en collector. Donc voilà un petit. Pareil, l'ombre de zéro, pardon, l'ombre de zéro. Voilà, enfin bon, je vais pas tout passer. Et les rois de la glisse, alors lui à voir, je sais pas trop si je le garde. Et puis lui par contre à tester, je l'ai pas encore testé. C'est un bon petit jeu aussi, ça a l'air sympa. Donc voilà, là j'essaie plus de garder, vous voyez, les jeux qui me plaisent. Voilà, que ça soit des... Moi en fait mon but maintenant c'est pas forcément d'avoir des jeux hyper rares dans la collection. C'est vraiment plus centrer ma collection sur des jeux vraiment qui me plaisent. Même s'ils sont pas forcément rares, je vais essayer quand même d'avoir de belles pièces, mais ça peut m'arriver voilà d'avoir des jeux qui m'ont marqué, mais sans forcément à l'heure actuelle d'être hyper rares, valoir 80 € le jeu quoi. Voilà, donc ensuite sur PS3 c'est pareil, sur PS3 les amis, il y a plein de jeux que j'aimerais me procurer, qui me manquent, surtout que la PS3 actuellement c'est pas hyper cher, donc il y a moyen de trouver des bons titres. Alors moi ce qui va marquer le plus c'est Skyrim, après il y a des jeux que j'ai même pas encore testé. Voilà, vous allez me dire pourquoi j'ai un jeu PS4 dans la collection, c'est juste parce qu'en fait... sur la PS4, j'ai trouvé envie de grogner, il était vraiment pas cher, donc je l'ai pris. Mais en fait, j'ai pas la console, donc voilà. 1000 est comme neuf. Le jeu, il est utilisé une fois en fait par la personne, et c'est vrai, ça s'entend encore le neuf. Donc sinon, j'ai Destiny. Bon après, c'est pareil sur la PS3. Il y a certains titres que je pense, je vais faire le tri. Mais il y a la plupart des jeux, je vais garder. Mais par exemple, le Tales of, il est vraiment génial ce jeu. Donc pareil, il faudrait que je me le termine. Non, en plus, je crois qu'il est en collector. Donc il est vraiment cool. Je crois qu'il est en collector. Je vais vérifier quand même. Ouais, il est en collector. J'ai tous les CD. J'adore ce genre de jeu. Franchement, bon, c'est un bon RPG. Vraiment, je vous le conseille. Il faudrait que je me retrouve les autres Tales of un jour. Et après les Uncharted, pareil, il faudrait que je me les fasse, les Uncharted. Donc voilà, alors après sur PSP, c'est un peu de la merde ce que j'ai, sauf le God of War qui est pas trop mal. Après le reste, je vous avoue que les Yu-Gi-Oh, voilà, avant j'aimais, mais maintenant ça m'a un peu saoulé. Donc sur PSP, pour l'instant, à voir, je sais même pas si je garderai mes jeux sur PSP. PS3 ouais, mais PS2 ouais, mais PS1 aussi, mais PSP à voir. Je pense plus trouver les exclus sur PSP, on verra. Puis en plus, le problème c'est que j'ai plus de carte mémoire, j'ai plus de carte mémoire en fait pour ma PSP. J'en avais acheté une, mais c'est pour une Vita, c'est pas la bonne. Enfin bref. Alors ensuite, j'ai des jeux Xbox première G, donc voilà, j'en ai que 4, c'est pas ouf, mais c'est des trouvailles de vide-grenier, donc c'est quand même pas trop mal. Donc notamment sur Xbox, moi ce que j'ai adoré en licence c'est bien évidemment Halo. Voilà, Halo c'est vraiment une série qui me tient à cœur. C'était quand même pas trop mal, j'ai quand même passé pas mal d'heures dessus. Donc voilà, Halo, malheureusement celui-là je crois qu'on peut pas, il y a pas vraiment mode histoire, il est un peu chelou, mais je l'ai pris pour la collection. Parce qu'en fait il fallait jouer en multi avec ce jeu-là. C'est un peu bizarre, enfin bref. Donc voilà, donc ça c'est quelques jeux Xbox première G. Hein. Alors ensuite j'ai des jeux Xbox 360. Alors ça pareil, donc ces deux rangées là c'est les jeux qui me tiennent à cœur normalement. Là je les ai triés. Donc là j'ai gardé ceux qui me tiennent à cœur. J'ai un Minecraft sous blister pour le fun. Je l'ai toujours gardé, je l'avais acheté et je l'ai toujours conservé sous blister. J'ai jamais joué. Et pourtant c'est hyper connu Minecraft, mais il est encore sous blister quoi. Voilà, après j'ai des bons petits titres. Moi ce que j'aime bien sur l'Xbox c'est les Assassin's Creed. Alors ça c'est vraiment une licence, c'est comme les Halo, j'adore ça. Après ils sont aussi sur PS3 mais je les préfère sur Xbox personnellement. Après j'ai d'autres petits RPG comme Rebellion, non c'était Reconking, excusez-moi pourquoi je dis Rébellion. Voilà, il est ouf. J'ai bien sûr les Fables, je les ai pas tous. Divinity, etc. Petit Borderland, un collector, voilà. Enfin, en boîte cartonnée. Et voilà. Et puis ensuite, à la fin, alors là, c'est les jeux, on va dire, qui m'intéressent plus. Vous voyez, j'ai du FIFA, du Call of, mais il y a d'autres. Hein. Il y a un BioShock, il y a un peu de tout, du Sonic. Mais ça, là, il y a du Dynasty Warrior. C'est le genre de jeu que je mettrais soit à l'échange ou à la vente contre d'autres jeux. Parce que, bah, tout simplement, ça me saoule de les avoir dans la collecte. Parce que, bah, voilà, j'en trouve plus l'utilité. Donc voilà, quoi. Je préfère vraiment, encore une fois, centraliser ma collection. Et puis comme ça, m'acheter vraiment des jeux qui me plaisent et histoire de les finir et tout. Donc voilà, c'est l'objectif. Donc voilà les amis, on est à plus de 12 minutes de vidéo. Heureusement que je voulais que ça dure, qu'elle soit courte la vidéo, bah c'est pas grave. En tout cas, je suis trop content de ma collection déjà actuelle pour 1 ou 2 ans. Donc je sais pas ce que vous en penserez. Donc voilà, j'ai mis à peu près 2 ans je crois pour unir les jeux. Ça doit être ça, puisque j'ai commencé quand j'avais... Ouais, c'est ça. Parce que j'ai commencé ma première année de BTS, et là, j'arrive à la fin de la 2e année. Donc, ça fait à peu près 2 ans. Entre 1 an et demi et 2 ans. Donc, c'est quand même pas trop mal, j'ai envie de dire. On me dira ce que vous en pensez. Donc, je vais continuer essayer d'acheter des petits jeux sur un peu de tout. J'achète souvent de la Switch. Voilà. Bon, la Switch, pareil, ça coûte...
assez cher pour certains jeux, puisque voilà, ça vient de sortir. Mais il y a vraiment des bons jeux, donc j'hésite pas à en acheter. De toute façon, vous verrez tout ça dans mes prochaines réceptions. Que ce soit réception ou retour vide-grenier, on verra. Donc voilà les amis, c'était la Caverne du Hook. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!